donc ingénieur en réseau informatique. Ne tardez pas à me contacter. Mon nom est Isangoï. Je suis enseignant dans plusieurs universités et je suis formateur Cisco, IBM, Microsoft et tant d'autres. Mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp si vous voulez faire des formations avec nous dans les réseaux sans fil pour obtenir votre certification en réseau sans fil. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vais essayer de partager mon écran et nous allons commencer. Yeah. Donc, tel que je l'ai dit, il y a mon numéro WhatsApp en bas, il y a mon adresse email. Donc, ne tardez pas à me contacter si vous voulez des questions, vous voulez faire des formations en réseau informatique, en cybersécurité, en analyse des données, soit data science. Ne tardez pas à me contacter. Car ce sont les documents que je vais utiliser. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les réseaux sans fil pour ingénieurs, n'est-ce pas? Réseau sans fil pour ingénieurs réseau. Donc, nous allons parler sur l'introduction, comme c'est la toute première formation. Leçon numéro 1, nous allons parler sur l'introduction au dispositif sans fil. Mais avant toute chose, nous devons d'abord définir c'est quoi un ingénieur réseau sans fil. Un ingénieur réseau sans fil, c'est un spécialiste qui conçoit des réseaux Wi-Fi, réseaux 4G, 5G, Bluetooth, les réseaux des Internet des objets. C'est aussi un ingénieur qui installe, qui configure des antennes, les points d'accès, les contrôleurs. Et il est aussi spécialisé dans l'optimisation de couverture, la sécurité et la performance des réseaux. Et c'est un spécialiste en matière de résolution des problèmes d'interférence, des fréquences. Et il travaille dans les entreprises, dans les opérateurs de télécommunications et dans les centres des données. Donc, mes amis, nous parlons sur un ingénieur réseau sans fil. C'est qui un ingénieur réseau sans fil? Nous l'avons défini, c'est un spécialiste, mais c'est un spécialiste qui fait quoi? C'est un spécialiste qui va concevoir des réseaux Wi-Fi, des réseaux 4G, 5G, des réseaux Bluetooth et des réseaux des Internet des objets. C'est aussi un spécialiste qui va concevoir et installer des antennes, des points d'accès, des contrôleurs. Pas seulement ça, c'est aussi un spécialiste qui sera là pour optimiser la couverture, la sécurité et la performance des réseaux. Et à part cela, c'est aussi un spécialiste qui va résoudre des problèmes d'interférence et de fréquences. Et en ayant ces diplômes, vous pouvez commencer votre propre entreprise, vous pouvez être un consultant, vous pouvez travailler dans des entreprises, là où il y a les réseaux sans fil, même les réseaux informatiques en général. Vous pouvez aussi travailler dans des opérateurs avec les opérateurs de télécommunications tels que euh, Vodacom, Airtel et tant d'autres, MTN dans les pays où vous êtes. Et vous pouvez aussi travailler dans des centres des données. Donc, je crois que vous avez compris le travail d'un ingénieur réseau, sans fil spécialement. Je vais encore partager mon écran et nous allons continuer. Donc là, nous allons parler d'abord, nous devons définir qu'est-ce qu'un réseau sans fil. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'un réseau sans fil? C'est un type de réseau informatique qui permet aux appareils, tels que les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les imprimantes, de se connecter sans utiliser des câbles. Et la communication se fait grâce aux ondes radio, un peu comme les téléphones portables ou la radio FM. Donc, la communication se fait grâce aux ondes radio. Donc, lorsque nous parlons des réseaux sans fil, nous parlons d'un type de réseau qui va permettre aux appareils tels que vos ordinateurs, vos
vos téléphones, vos tablettes, vos imprimantes de se connecter sans utiliser les câbles. Et la communication entre les équipements sans fil va se faire grâce aux ondes radio. Donc, ça va se passer grâce aux ondes radio. Donc, j'ai mon téléphone et tu as ton téléphone pour que les deux téléphones puissent communiquer sans fil. Les deux téléphones vont utiliser quoi? Les ondes radio. Donc, tu as ton modem, tu as ton téléphone, tu veux te connecter, tu vas utiliser les ondes radio. Tu as l'imprimante sans fil, tu as ton laptop, tu veux le connecter, tu veux imprimer, tu vas utiliser les ondes radio. Donc, la technologie des réseaux sans fil se repose sur ce que nous appelons les ondes radio. Maintenant, nous allons définir c'est quoi ce qu'on appelle une onde radio, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous rappeler, vous êtes des ingénieurs. Donc, vous devez avoir votre cahier. Chaque leçon, vous mettez des notes. Vous écrivez. Si la vidéo terminée, vous essayez de récapituler tout ce que vous avez vu avec moi. Et si vous êtes enregistré pour cette formation des ingénieurs des réseaux sans fil, là, je vais maintenant commencer à vous envoyer des contenus. À la fin de chaque vidéo, je vous envoie des contenus et des exercices associés à cela. Et quand vous terminez votre formation, vous avez vos certifications de Cisco et d'autres certifications encore des réseaux sans fil et vous terminez encore avec un diplôme sur les réseaux sans fil. Donc, il y aura un diplôme que nous allons vous attribuer qui précise que vous êtes un ingénieur en réseau sans fil. Et je vous ai donné des bénéfices. Vous pouvez commencer vos propres entreprises. Et n'oubliez pas que toutes les entreprises actuellement, il y a des équipements sans fil. Et d'ailleurs, je peux même oser à vous le dire que plus de 40% des entreprises actuellement n'utilisent que seulement les équipements sans fil. N'est-ce pas? C'est toutes des petites entreprises. Et dans chaque pays, nous avons beaucoup plus de petites entreprises que de grandes entreprises. Donc, nous pouvons tenter de dire que beaucoup d'entreprises utilisent les réseaux sans fil. Donc, c'est une technologie que vous devez maîtriser et que si vous êtes bon en réseau sans fil, le reste va devenir de l'eau à boire. N'est-ce pas? Maintenant, nous avons dit que les équipements sans fil se communiquent grâce aux ondes radio. Donc, la technologie des réseaux sans fil se fonde sa base sur les ondes radio. Maintenant, qu'est-ce qu'une onde radio? C'est que nous allons essayer de comprendre. Je vais partager mon écran ici. Lorsqu'on parle d'une onde radio, là-bas, donc, c'est un type d'onde électromagnétique qui transporte de l'information sans fil dans l'air. Donc, nous parlons des types d'ondes qui transportent de l'information sans fil dans l'air. Elles transportent des informations d'un appareil à un autre sans fil. C'est la base de toutes les technologies sans fil. Et l'onde radio possède une fréquence, c'est-à-dire il y a une portée, il y a une vitesse et il y a une capacité à traverser les murs. Donc, cela veut dire quoi? Nous parlons des ondes radio. Nous avons dit que les équipements sans fil se communiquent grâce aux ondes radio. Ces ondes radio sont invisibles, n'est-ce pas? C'est comme si vous avez l'autoroute invisible. Donc, j'ai mon téléphone, tu as ton téléphone, nous communiquons grâce aux ondes radio. Et ces ondes radio, c'est comme si c'est une autoroute, c'est un chemin invisible entre les deux équipements sans fil. Comprenez? Maintenant, en définition, nous pouvons dire que c'est un type d'onde électromagnétique. Donc, c'est du mélange du magnétisme et de l'électronique. Mais je ne veux pas entrer trop en profondeur parce que nous ne sommes pas obligés d'entrer en profondeur. Donc, le plus important est que c'est un type d'onde qui transporte de l'information sans fil. Donc, l'onde radio, c'est une onde qui transporte de l'information sans fil dans l'air.
Donc, elle transporte de l'information d'un appareil à un autre. Et comme je vous ai dit, c'est la base de la technologie sans fil. Et lorsque nous parlons des ondes radio, donc une onde radio a ce que nous appelons la fréquence, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez votre routeur, votre modem sans fil a une fréquence. Sa fréquence détermine quoi? Les chiffres là associés. Donc, on dit que la fréquence de ces modems, de ces routeurs, soit de ces points d'accès, est de 2,4, soit 5. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a trois informations. La première, c'est la vitesse. La fréquence va déterminer la vitesse de transmission des données entre mon téléphone et ton téléphone. N'est-ce pas? Donc, une onde radio a une fréquence. Cette fréquence-là va préciser la vitesse, la portée, c'est-à-dire la distance maximale, si peut-être c'est 100 mètres, si c'est 200 mètres, ou soit c'est 300 mètres, ainsi de suite. Et aussi, il y a aussi la capacité de traverser les murs, soit des objets, la capacité de traverser le mur. Donc, lorsque nous parlons d'une fréquence, que l'onde radio a une fréquence, cela veut dire la fréquence va déterminer la vitesse de transmission, la portée, soit la distance maximale, et la capacité de nos informations à traverser les murs. Donc, les équipements sans fil ont une fréquence, et cette fréquence leur permet d'avoir à une vitesse propre à transmettre les données et avoir la distance maximale et la capacité aussi de traverser les murs, de la capacité de leur donner à traverser les murs. N'est-ce pas? Nous allons continuer lentement mais sûrement. OK. Maintenant, l'onde radio encore que nous parlons ici, mes amis. L'onde radio va se propager dans l'air. Elle voyage dans l'air, dans les vides, soit dans les murs. Mais dans les murs, c'est faiblement, c'est-à-dire ça va traverser à une vitesse minimum. N'est-ce pas? Donc, dans le vide, dans l'air, la vitesse est grande. Mais quand il y a des obstacles comme le mur, la vitesse va se réduire. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous, en tant qu'ingénieur en réseau sans fil, quand vous avez un équipement sans fil, vous devez toujours savoir cela, que ça peut traverser l'air, ça peut traverser les murs, mais la vitesse sera réduite. Alors, je dois éviter. Et quand il y a un mur devant moi, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure position pour placer mon équipement sans fil? Tout ça, vous allez maîtriser ça petit à petit. Okay, nous allons encore ça, c'est juste une brève histoire. Donc, dans les années 1990, le premier réseau Wi-Fi sont apparus, mais ce type de réseau Wi-Fi était trop lent et coûteux. En 1997, il y a eu les standards 802.11, qui est la base du Wi-Fi moderne. Dans les standards, c'est-à-dire quels sont les principes à respecter, donc comment le réseau Wi-Fi doit fonctionner. Donc, on l'appelle, ces principes-là, c'est dans les standards 802.11. Vers les années 2000, les Wi-Fi commencent à devenir populaires dans des maisons, dans des écoles, dans les entreprises. Et aujourd'hui, les Wi-Fi sont partout. Le Wi-Fi est partout dans nos maisons, des aéroports, des cafés d'entreprise. Et il existe même de versions avancées. Il y a ce qu'on appelle le Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. C'est le plus rapide, right? Ça, ce ne sont que des versions des Wi-Fi, c'est-à-dire chaque version a ses capacités en termes de vitesse, de signal et en termes aussi de sécurité, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi nous utilisons les réseaux sans fil? Pourquoi nous utilisons les réseaux sans fil?
Nous avons plusieurs raisons. La première raison, c'est quoi? C'est la mobilité, n'est-ce pas? Donc, on peut se connecter partout dans un bâtiment sans être attaché à un câble. Donc, nous aimons les réseaux sans fil grâce à la mobilité, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est facile d'ajouter des nouveaux appareils. Dans un réseau sans fil, c'est facile d'ajouter des appareils, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de monter des câbles d'un niveau à l'autre. Et c'est un coût réduit parce que vous n'avez pas assez de câbles, donc l'installation devient plus simple. Donc c'est mobile, c'est flexible, le coût est réduit. Là encore, l'accès partout. Donc permet d'avoir Internet dans des zones difficiles d'accès pour les câbles. Donc il y a des zones où vous avez des difficultés de faire les câblages, mais vous pouvez mettre les équipements sans fil. Et c'est aussi adapté au quotidien moderne. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous parlons des réseaux convergents. Nous parlons d'un réseau qui n'a pas que des ordinateurs, mais qui a des téléphones, des tablettes, des Internet, des objets, des capteurs et autres. Donc, c'est beaucoup plus adapté au réseau actuel, n'est-ce pas? Les réseaux convergents. Donc, un réseau a plusieurs équipements. Donc, les équipements sont différents. Là, maintenant, nous allons comprendre les équipements Wi-Fi. Donc, je veux vous montrer les routeurs sans fil. Je vais l'appeler ici les routeurs sans fil. Les access points, les points d'accès et les wireless end devices. Donc, les équipements sans fil. Équipements sans fil. Donc, je vais vous les présenter. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller dans notre simulateur. Je vais essayer de cliquer sur Nouveau. Donc, ça fait un nouveau projet. Je vais cliquer sur Fichier ou File. Je pars sur Nouveau ou New. Ça dépend si vous utilisez les français ou l'anglais. J'attends, je patiente juste pour que c'est un nouveau projet que j'aimerais commencer. Rappelez-vous de télécharger le simulateur. OK. Pendant que le simulateur paquet traceur, si vous avez des difficultés pour le télécharger, vous pouvez me contacter et je vais vous envoyer un lien direct là où vous allez seulement le télécharger directement. Mais rappelez-vous que là, ce n'est que le début. Mais nous avons des leçons où nous allons changer des équipements sans fil, des équipements réels maintenant encore physiques, que nous allons commencer à configurer étape par étape. N'est-ce pas? Nous avons des antennes aussi, nous avons des contrôleurs. Donc, petit à petit, plus nous évoluons, plus nous changeons nos équipements, et plus nous devenons des experts. Je vais partager encore, voir si le simulateur est... Non, oui, OK. Donc, à partir d'ici, je vais cliquer ici. Par exemple, si je cherche les routeurs sans fil, donc vous cliquez sur les Network Devices, vous cliquez là-bas. Et puis, si je veux les équipements sans fil, je vais venir là-bas. Je clique une fois. Donc, même les symboles ici vont vous montrer que ce sont des équipements sans fil. Si j'ai besoin d'un routeur sans fil, je prends ça, c'est un routeur sans fil. Je le mets là-bas. Vous glissez. Si j'ai besoin d'un contrôleur, c'est ça le contrôleur. Rappelez-vous que le contrôleur va nous aider à contrôler plusieurs équipements sans fil. Si j'ai besoin d'un point d'accès, je peux aussi mettre là un point d'accès. N'est-ce pas? Je peux prendre ce point d'accès-là. La machine est un peu juste lente, voilà pourquoi ça prend un peu du temps. Donc, trop simple à glisser les équipements sans fil. Je vous ai montré les routeurs, les contrôleurs. Là, j'attends juste les points d'accès. Ma machine est un peu lente. OK. Donc là, c'est les points d'accès, les contrôleurs. Et là, c'est les routeurs sans fil.
Maintenant, je vais ajouter quelques équipements. Vous cliquez sur End Devices, vous cliquez juste une fois là-bas. Je peux chercher là, je prends la tablette, je mets une tablette là-bas, donc je veux que ma tablette puisse se connecter à ces trois équipements. Comme c'est un peu l'envoi, je peux mettre la tablette, oui, donc ça se connecte par défaut là-bas. Je peux prendre un téléphone. Donc, si je vais apprendre comment configurer mon téléphone pour le connecter à mon réseau sans fil, à mon routeur sans fil, vous voyez déjà ça, ce sont des ondes. Ce sont là des ondes que nous parlons, les ondes radio. Donc, c'est ça notre autoroute invisible. C'est ça notre chemin déjà. Donc, ça nous montre déjà qu'il y a déjà un chemin virtuel, invisible. Donc, ce sont là les ondes. N'est-ce pas? Maintenant, la tablette, il est déjà là. Et je vais aussi prendre mon, mon laptop. Maintenant, pour les laptops, ce que vous devez faire, parce qu'il faut toujours voir les ondes. Si vous ne voyez pas ces chemins-là invisibles, c'est un problème. Pour les laptops, nous devons activer la carte réseau sans fil. Je clique d'abord sur les laptops. Vous cliquez une fois. Vous patientez parce que ma machine est... C'est pas, j'ai lancé beaucoup de programmes aujourd'hui, donc j'aurais dû fermer mes programmes, mais je ne l'ai pas fait. C'est un peu lent. OK, donc vous cliquez seulement une fois, vous cliquez ici, sur ce bouton ici, vous cliquez une fois. Donc cela veut dire que je mets le laptop off. Donc je l'éteins. J'enlève ça et puis je prends ça, je mets ça là-bas. Donc j'enlève ce qui était là, je prends ce qui était là, et puis j'allume encore. Vous fermez. Là, vous allez voir que l'autoroute virtuelle sera déjà là, l'autoroute invisible. Ça montre déjà qu'il y a déjà les ondes entre ces deux équipements. Je vais encore recommencer pour la meilleure compréhension. Je mets d'abord mon laptop, je clique une fois, je clique sur le bouton ici en haut, pas sur les jaunes. Je clique une fois. Je clique une fois, ça sera ça, éteindre. Je viens là-bas. Je prends ça sans lâcher, je le remets ici. Ça va rester vide là-bas. Et puis, je prends l'équipement ici sans fil, la carte réseau sans fil, je le ramène là-bas. Après que je l'aurai mis, je dois le mettre, je dois cliquer encore là-bas. C'est ça, allumé. Et là, vous voyez qu'il y a connexion, n'est-ce pas? De la même manière, je peux prendre aussi mon ordinateur fixe et je mets là-bas. Vous voyez qu'il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de ondes. Je clique une fois. Vous voyez là-bas, il y a le bouton jaune. Je clique ici. Donc, cela veut dire que j'éteins la machine. Je descends en bas, j'enlève ça, je clique une fois sans lâcher, je le mets ici. Et puis, je prends l'autre ici, je le mets encore là-bas. Et puis, je vais encore là où j'avais éteint, je clique encore une fois. Vous allez voir que mon ordinateur sera connecté. Je reprends encore. J'ai pris ça, la machine, je le mets là-bas. Je clique une fois. J'éteins d'abord. Je descends en bas. J'enlève, je clique sans lâcher, je mets ici. Et puis, je prends l'autre encore, je mets là-bas. Et puis, j'allume encore. Donc là, vous allez voir que ces équipements, par défaut, déjà, il y a des chemins virtuels. Il y a déjà des ondes qui existent entre ces deux équipements, n'est-ce pas? Donc, j'ai voulu d'abord qu'aujourd'hui, que tout le monde puisse savoir comment choisir les équipements sans fil et comment activer la carte réseau sans fil pour ceux-là qui n'en ont pas par défaut, n'est-ce pas? Mes amis, c'est notre première leçon sur les réseaux sans fil. Je vous ai expliqué c'est quoi le métier, c'est quoi un ingénieur réseau sans fil, qu'est-ce qu'un ingénieur réseau sans fil est censé faire,
Qu'est-ce que nous appelons un réseau sans fil? Nous avons parlé sur l'autoroute invisible qui est l'onde radio. Et qu'est-ce que signifie l'onde radio? Nous avons parlé de ça. L'onde radio nous permet de transférer des informations entre deux équipements sans fil. Et l'onde radio a une fréquence. Et la fréquence va déterminer quoi? La portée, la distance maximale, la vitesse et la capacité de traverser les murs. Donc, nos téléphones, nos modems, nos routeurs sans fil ont une fréquence parce qu'ils utilisent des ondes. Ces ondes-là ont une fréquence, un chiffre. Et ces chiffres-là, si par exemple mon routeur a un chiffre 2, ces deux-là, ça va signifier, donc cela veut dire les deux vont représenter la vitesse de transmission des données. Ça va aussi signifier quoi? La capacité maximale, la distance maximale que mon équipement peut envoyer, peut atteindre, et la capacité à mes données qui viennent de mon équipement à traverser les murs. Mais nous allons voir ces fréquences-là. Et je vous ai encore montré comment utiliser le simulateur paquet. Faire ça et glisser les équipements sans fil et comment faire apparaître les ondes radio pour ceux-là qui n'en ont pas par défaut. Comme c'est un simulateur, les ordinateurs n'ont pas de carte réseau. Nous devons les installer. Mais si vous avez l'ordinateur physique à la maison, votre laptop, il y a déjà la carte réseau. Mais beaucoup de machines physiques, des desktops, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça en français, les ordinateurs fixes n'ont pas de carte réseau sans fil, il faut l'acheter. N'est-ce pas? Donc là, c'est la fin de notre première leçon. Comme je vous ai dit, c'est une formation pour les ingénieurs réseau sans fil. Rappelez-vous que la plupart des entreprises aujourd'hui utilisent que les équipements sans fil. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est moins cher et ça intègre d'autres, donc plusieurs objets à la fois, les téléphones, les caméras et autres, n'est-ce pas? Donc, quand vous savez la technologie sans fil, vous maîtrisez cela, ça va vous permettre de comprendre beaucoup et de gérer des entreprises parce que vous aurez une bonne connaissance même dans d'autres, même dans les réseaux câblés. Et l'avantage encore, vous pouvez commencer votre propre entreprise, vous pouvez être un consultant, vous pouvez commencer à installer, vous pouvez commencer à donner l'Internet à d'autres personnes parce que vous comprenez la technologie sans fil. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro WhatsApp est là, mon numéro de téléphone aussi. Oui, mon numéro WhatsApp, je suis beaucoup plus sur WhatsApp et mon adresse email. Nous avons des étudiants de partout dans le monde. Donc, partout où vous êtes, vous voulez des accompagnements personnels, n'hésitez pas à me contacter. Donc, merci et rendez-vous à la fois prochaine. N'oubliez pas, tout ce que nous faisons, vous avez votre cahier, là où vous mettez tes leçons. Leçon 1 sur les réseaux sans fil, vous allez sur votre simulateur aussi vous pratiquez. Quand je vais lancer la deuxième vidéo, vous écrivez leçon numéro 2 et la pratique. Leçon numéro 3 et la pratique. Ma façon d'enseigner, je ne suis pas là seulement pour donner la théorie, je combine la théorie et la pratique. Je n'aime pas avoir des étudiants qui ne savent que définir des concepts. Vous allez voir quelqu'un avec un master en sécurité informatique. Mais quand vous lui dites maintenant que tu parles trop sur la sécurité, c'est ça les modems, hein? C'est ça les routeurs sans fil. Montre-moi tout ce que tu parles là. Montre-moi ça, c'est ça l'équipement. Montre-moi maintenant toutes ces théories-là, fais ça sur pratique. Ça devient un problème. Mais je ne dis pas que tous les étudiants, mais la majorité des étudiants ont cette difficulté, surtout dans beaucoup de pays, parce que nous manquons des équipements. Et le problème en est que la plupart des gens qui nous ont précédés, ils ont appris l'informatique. La plupart de nos professeurs ont appris l'informatique sans équipement. Et ils viennent aussi faire gober les étudiants les mêmes histoires qu'ils ont appris en 1990, 1980, 1970 ou avant 2000. Quand il n'y avait pas d'équipement, ils n'ont pas fait la pratique et ils continuent avec. Et quand les étudiants terminent, les étudiants ont des bons diplômes de niveau supérieur, mais la pratique manque. Donc, c'est un peu ça. N'hésitez pas à me contacter tel que je vous l'ai dit. Merci et à la fois prochaine.